Salutations, bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais te présenter un tour de mentalisme dans lequel je vais être capable de deviner le nombre qui aura été choisi par le spectateur. Je te laisse découvrir ça directement dans la démonstration. Premièrement, ce que vous allez faire, c'est que vous allez penser à un nombre entre 1 et 10, n'importe lequel. Ok? C'est bon? Vous avez un nombre? Une fois que c'est fait, vous allez tout simplement multiplier ce nombre par 2. Je vous laisse un petit peu de temps, normalement ça devrait être assez simple. Donc là vous avez un résultat. Maintenant, à ce résultat, je vais vous demander d'ajouter un autre nombre qui va être par exemple 18. Ajouter 18. Je vous laisse un petit peu de temps. Ok. Maintenant, vous avez un autre résultat. Eh bien, à ce résultat-là, je vais vous demander de tout diviser par 2. Donc là, vous avez le total, vous le prenez, vous le divisez tout par 2. Ok. Ça va peut-être vous prendre un petit peu de temps. Vous pouvez faire pause dans la vidéo si vous voulez. Si c'est bon et que vous avez un résultat, vous êtes bon. Vous avez un résultat qui est ici. Et maintenant, je vais vous demander de soustraire à ce résultat, tout simplement le nombre que vous aviez choisi au départ. Si vous avez choisi 1, vous prenez votre résultat, moins 1. Si vous avez choisi 2, votre résultat, moins 2. Si vous avez choisi 3, votre résultat, moins 3, etc., etc. Ok? Là maintenant, vous avez un nouveau résultat. Eh bien, je peux vous assurer que le résultat que vous avez actuellement, c'est 9. Voilà pour la démo du tour, on va passer aux explications. Alors maintenant, pour les explications de ce tour de magie, on va essayer de l'expliquer d'une manière mathématique. Alors c'est pas des mathématiques qui sont très poussées, vous allez voir que c'est super simple. Au final, tout le secret de ce tour, il est dans une équation mathématique qui est très simple. Prenons le nombre que vous aviez choisi. Admettons, vous aviez choisi le nombre x, ok? X, je vous avais demandé de le choisir entre 1 et 10, mais en fait, j'aurais très bien pu vous demander de le choisir entre 1 et plus l'infini, entre 1 et 1 million. Vous aurez pu choisir n'importe quel nombre. Le but étant que vous soyez capable, premièrement, de faire le calcul que je vais vous demander par la suite, et que vous reteniez ce nombre. Si par exemple votre spectateur a une calculatrice avec lui, vous pouvez lui demander de choisir n'importe quel nombre. La seule règle, puisqu'il pourra calculer avec sa calculatrice, la seule règle sera qu'il doit mémoriser ce nombre x qu'il va choisir. Le spectateur choisit donc un nombre x. Ensuite, je demande de multiplier ce nombre-là par 2. On obtient donc x fois 2. Ensuite, je demande d'ajouter un nombre. Dans l'exemple, j'avais demandé d'ajouter 18. Mais en fait, j'aurais pu ajouter n'importe quel autre nombre, puisque on va pouvoir faire x fois 2 plus y. Y, c'est-à-dire que c'est un autre nombre aléatoire. Donc, j'aurais très bien pu demander à mon spectateur de me donner un nombre aléatoire et de dire, ok, bah ce nombre-là, tu l'ajoutes à ton résultat. Ça aurait été y. Pour l'exemple, j'avais choisi 18, mais en fait, on aurait pu ajouter n'importe quel autre nombre. On a donc x fois 2 plus y. Et rappelez-vous, qu'est-ce que je vous avais demandé après? Je vous avais demandé de diviser le tout par 2. Ce qui fait donc x fois 2 plus y, le tout divisé par 2. Alors là maintenant, on va s'intéresser un petit peu aux mathématiques, et c'est super simple. Si on fait x fois 2 plus y, le tout divisé par 2, en fait ça revient à faire x fois 2 divisé par 2, plus y divisé par 2. Sauf que x fois 2 divisé par 2, eh bien ça fait x. Puisque si je prends un nombre et que je le multiplie par 2 et que je le divise par 2, eh bien à la fin j'obtiens le même nombre, ce qui est logique. Donc finalement, j'obtiens x plus y divisé par 2. Ça c'est le vrai résultat. Ensuite, qu'est-ce que je vous avais demandé de faire? Eh bien je vous avais demandé de prendre ce résultat, qui est donc x plus y divisé par 2, et je vous avais demandé de soustraire votre nombre de départ. Et votre nombre de départ c'est quoi? Eh bien c'est x. Donc si vous prenez x plus y divisé par 2 moins votre nombre de départ qui est x, ça fait x moins x plus y divisé par 2. Et x moins x, ça fait 0. Donc au final, vous aurez compris que notre résultat final, c'est y divisé par 2. Puisque je vous avais demandé de choisir un nombre x, de le multiplier par 2, d'ajouter un autre nombre qui est y, de diviser le tout par 2, et ensuite de soustraire le nombre que vous aviez choisi au départ. Donc si on prend l'équation mathématique, on obtient à la fin y divisé par 2. Rappelez-vous, dans l'exemple, je vous avais demandé d'ajouter 18. Et quel était le résultat que vous aviez obtenu? Eh bien c'était 9. Et oui, vous aviez obtenu 18 divisé par 2, soit y étant le nombre que je vous avais demandé d'ajouter. Et là, y sera le nombre que vous pourrez demander à votre spectateur de choisir aléatoirement et à ajouter. Donc si le spectateur vous dit d'ajouter 10, eh bien son résultat sera 5. S'il vous dit d'ajouter 20, son résultat sera 10. Si vous dit d'ajouter 30, son résultat sera 15. Si vous dit d'ajouter 64, son résultat sera 64 divisé par 2, 32, etc., etc., etc.
C'est-à-dire que le résultat n'est pas dépendant du chiffre qui a été choisi au départ par le spectateur, puisqu'à la fin de l'équation, il n'y a pas y. Et donc peu importe le nombre que le spectateur choisit, le résultat à la fin sera toujours déterminé par le nombre qu'il nous demandera d'ajouter. Si vous voulez impressionner le spectateur et que vous êtes fort en calcul mental, vous pouvez lui demander d'ajouter un nombre y situé au début entre 1 et 100, et puis ensuite, si vous êtes à l'aise, vous pouvez lui dire ajoute un nombre y situé entre 1 et 1000, ou entre 1 et 1 million. Et après, à vous de faire les calculs mentaux, c'est juste une opération très simple, prendre le nombre y qu'on vous demande d'ajouter, et de le diviser par 2. Et comme ça, plus forcément le nombre que vous aurez à la fin sera important, plus le spectateur sera surpris et impressionné par la prestation. Et là où c'est fort, c'est que bien évidemment, le spectateur pense que vous êtes au courant du nombre qu'il a choisi. Alors qu'en fait, pas du tout besoin d'être au courant du nombre qu'il a choisi au départ. Voilà donc pour les explications de ce tour de magie, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça a été clair, j'ai essayé de faire le plus clair possible. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, eh bien, il y a des formations qui sont payantes, il y a même une formation sur le mentalisme, où vous pouvez apprendre à décoder les gestes. Tous les liens des formations sont en description, et sinon, vous pouvez profiter de cette formation offerte dont je vous ai parlé en milieu de vidéo, pour obtenir 3 tours de magie qui sont professionnels, qui sont faciles à faire et très impactants sur le spectateur. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain tour de magie. Salut à vous.